Ok, alors être attirant, ça sert à quoi? Dis-toi que la séduction, quand tu te présentes, quand elle vient de te rencontrer, c'est un peu comme un emballage. Elle voit qu'est-ce qu'il y a qui peut être intéressant et ça permet que tu lui donnes un plus grand échantillon. Simplement, être attirant, ça sert à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi? C'est simplement, ok, maintenant, elle a vu ce qu'il y a dans l'emballage, elle est en train de voir ce qu'il y a dans l'emballage. Est-ce qu'elle a envie qu'il y en ait plus? Et est-ce qu'elle a envie d'en voir plus? Est-ce qu'elle va te donner ta chance plus loin? Et est-ce que cette fille qui t'intéresse a envie d'en apprendre plus sur toi? Voilà à quoi ça sert. Ça sert à ce que tu donnes un plus grand échantillon de ta personnalité et pendant que tu lui donnes ce plus grand échantillon de toi, ça sert à ce que tu aies plus de valeur pour qu'elle ait envie d'en voir plus. Salut, c'est Tim et bienvenue dans cette vidéo qui va te révéler 5 secrets de l'attraction. Ces 5 secrets, c'est quoi? C'est en partie des erreurs à éviter en séduction et des visions à avoir pour ta vie en général. Pour que quand elle regarde ta vie, elle se dise ok, ce mec, je peux considérer faire quelque chose avec lui. Ce mec, je peux bien me mettre avec puisqu'il est attirant. Ça va déterminer si jamais t'es le coup d'un soir ou si jamais t'es quelqu'un avec qui il y aura plus à construire. Premier secret de l'attraction, c'est ta vision. Ta vision, ça peut être qu'est-ce que tu veux faire dans le futur, ça peut être ton rêve, etc. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que je me souviens dans les premiers mois, là où j'étais timide et là où j'essayais de séduire, ce qui faisait la différence entre moi timide et les autres qui n'étaient pas timides, c'était justement ma vision. Le fait que j'avais un objectif vers lequel me rapprocher. Le fait que j'avais un rêve vers lequel combattre. Le fait que je sois pas juste un mec qui se contente de ce qu'il a et qui se dise tiens, je vais attendre que les choses viennent à moi et je vais juste voir si jamais c'est positif ou négatif. J'étais le mec qui était ok, je sais ce que j'ai actuellement, je sais ce que je veux. Maintenant, je sais que je vais me battre pour l'obtenir. Je sais que je vais rien lâcher et je sais que je vais essayer de grandir vers cet objectif qui est par exemple le fait de se débarrasser de sa timidité, d'être plus sociable, d'avoir une meilleure connexion avec les autres, etc., etc. Rien que le fait que tu aies cette vision-là, ça va être plus attirant aux yeux de cette fille. Parce que dis-toi ça, dis-toi que les filles, elles s'en fichent de qui tu es maintenant. C'est-à-dire que si jamais tu leur dis oui, actuellement je fais ça et que c'est pas très flatteur, mais tu leur dis mais j'essaye de faire ça et ton ambition compense ta situation actuelle, dans ce cas ça peut marcher. Le but c'est que on s'en fiche de qui tu es maintenant, le but c'est qui tu veux devenir, c'est le futur. Est-ce que si elle reste avec toi, elle va tomber avec le mec qui se gratte les couilles devant de la télé-réalité ou est-ce qu'elle va tomber sur celui qui a de la passion pour sa vie et celui qui en veut pour gagner? Est-ce qu'elle sera avec quelqu'un qui va se battre pour avoir ce qu'il veut ou est-ce qu'elle sera avec quelqu'un qui va juste attendre pour voir ce qui vient à lui? La deuxième chose, je dirais que c'est le fait d'être imprévisible. Parce que, dis-toi ça, la plupart des mecs, à quoi ressemble leur séduction? Elle ressemble à aller voir la fille, ce qui est déjà exceptionnel pour eux, lui poser des questions génériques que tout le monde pose, et ensuite s'attendre à avoir un résultat qui est meilleur que la moyenne. Et c'est jamais le cas. C'est-à-dire que tous les mecs vont arriver vers la fille, lui poser les mêmes questions, réagir de la même manière, etc. Donc le fait d'être imprévisible et le fait que tu sois imprévisible, ça va rajouter waouh, ce mec est différent. Ce mec, j'ai l'impression qu'il a quelque chose par rapport aux autres. Il a quelque chose en plus. Et donc j'ai envie de rester avec lui et ça s'appelle de l'attraction. Donc dis-toi ça. Dis-toi que si jamais tu as la même conversation générique que tous les losers avant, même si toi t'es un loser, tu peux faire en sorte de ne plus avoir des conversations génériques pour ne plus tomber dans la catégorie c'est tous les mêmes. Plus tu seras générique, moins tu seras séduisant. Et le problème c'est que la plupart des mecs ont cette espèce d'idée de tiens, j'ai pas envie de me faire rejeter. J'ai essayé de faire tout pour pas me faire rejeter. Et ça nous mène à la troisième chose qui est l'état d'esprit que tu dois avoir. L'état d'esprit, c'est que la plupart des mecs qui essayent de séduire ont un état d'esprit pour ne pas perdre. C'est-à-dire ils vont dire tiens, je vais approcher cette fille et je vais faire en sorte qu'elle me rejette pas. Et ils pensent que la séduction, c'est simplement aller voir les filles et faire en sorte de ne pas se faire rejeter. Et que comme ça, peut-être qu'ils auront plus de filles et donc ils auront plus de chances de séduire. Sauf que la réalité, c'est que plus tu vas faire ça et moins tu auras des expériences intéressantes. Parce que dis-toi ça, dis-toi que si jamais tu mets pas ta personnalité en avant, si jamais tu fais pas en sorte d'être imprévisible et si jamais tu as une mentalité de pour ne pas perdre, ce qui va se passer, c'est que tu vas tomber avec toutes les filles qui vont te friendzone. Tu vas tomber avec toutes les filles qui sont un peu indifférentes de toi et qui te différencient pas de la
masse. Tu dois avoir la mentalité inverse. Tu dois jouer pour gagner. Et la raison pour laquelle tu dois jouer pour gagner, c'est parce que ça va faire deux choses. La première, c'est que ça va trier instantanément entre les filles qui vont t'aimer et les filles qui ne vont pas t'aimer. Et tu auras des filles qui vont te détester et tu auras des filles qui vont t'adorer et littéralement supplier pour rester avec toi. Et devine quoi? Pour avoir ce résultat, la seule solution, c'est d'avoir la mentalité du jeu du gagnant. Tu dois faire en sorte de faire les choses pour gagner. Tu dois oublier l'approche de la séduction du « tiens, je vais essayer de ne pas perdre ». Parce que si jamais tu essayes de ne pas perdre, tu ne gagneras jamais. Le but, c'est de polariser ta séduction, c'est-à-dire faire en sorte que tu sois plus au milieu, mais tu sois soit très négatif, soit très positif. Et ça va faire en sorte que tu aies des meilleures expériences, des expériences beaucoup plus inoubliables, beaucoup plus marquantes, et ça va te dissocier et ça va te démarquer. Bien sûr, tu seras également plus attirant avec cette mentalité-là, parce que tu vas te démarquer des autres. Tu feras plus des phrases génériques et tu oseras faire les blagues que tu as envie de faire, même si ça décrit ta personnalité et même si elle peut éventuellement ne pas aimer. J'ai des fois là où littéralement la fille me dit non, j'aime pas rester avec toi. Et bah tu sais quoi, je suis content quand elle me dit ça, parce que ça prouve que ok, si jamais j'étais resté avec elle et j'aurais joué une séduction plutôt neutre, qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait fait en sorte que oui, peut-être que ça aurait marché à un moment, mais à un moment ça se serait peut-être cassé la gueule à cause du fait qu'elle voit qui je suis vraiment. Dis-toi ça, si jamais tu veux être séduisant, tu dois faire en sorte que le fait de te faire rejeter, ce soit même pas un problème, parce que ça fait partie du jeu. Tu t'attends parfois à te faire rejeter. Et donc si jamais tu abordes toujours et que tu abordes à moitié, devine quoi, tu auras des moitiés de résultats. Et même quand tu auras des résultats, ce sera pas génial et tu auras la fameuse phrase « Bon, c'était cool de faire ta connaissance, au revoir ». Ou alors tu seras dans la friend zone et tu seras frustré parce que tu comprendras pas pourquoi. Tu sais, quand je coach des gens qui sont timides et qui sont convaincus que la séduction ne marche pas, ce qu'ils essayent de faire généralement, c'est qu'ils essayent de me prouver à moi-même que la séduction ne marche pas. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire qu'ils vont saboter leur propre comportement qui aurait pu faire en sorte qu'ils aient la fille. Et donc, pose-toi cette question-là. Est-ce que je suis là pour prouver à celui qui essaye de m'aider qu'il a tort? Ou est-ce que je suis là pour avoir un résultat? Ou est-ce que je suis là pour améliorer qui je suis? Ou est-ce que je suis là pour avoir un objectif précis? Demande-toi cette question. Parce que si jamais tu prouves à celui qui essaye de t'aider qu'il a tort, devine quoi, personne t'aidera. Et tu pourras te plaindre, et si jamais c'est ce que tu veux, te plaindre, t'es sur la mauvaise chaîne. La quatrième chose pour être plus séduisant, c'est quelque chose que j'appelle se débarrasser de la vision des médias. Qu'est-ce que c'est la vision des médias? La vision des médias, c'est tiens, tu peux séduire si jamais t'es beau, grand, blond, ou brun, mais généralement pour moi c'était plutôt blond, et que t'es musclé et que t'as réussi dans la vie, c'est-à-dire que t'es riche. Et devine quoi, si jamais tu as cette vision-là, tu vas saboter ton propre comportement. C'est-à-dire que si jamais tu vois pas les médias pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire du divertissement, le problème c'est que tu vas très vite adopter leur vision du monde. Oui, Hollywood c'est bon, oui, les informations c'est bon, mais c'est du divertissement, ou du moins pour ma part je les considère comme du divertissement, parce qu'ils te donnent une petite fraction de la réalité qui est la plus négative possible. Ça c'est pour les informations. Et ensuite pour Hollywood, ils donnent une portion de la réalité qui est leur réalité. Tiens, le moche il est toujours méchant. Est-ce que tu as déjà remarqué ça? Celui qui est moche, bah tu devines qu'il est méchant. Tu sais pas vraiment pourquoi. Ou alors celui qui est beau, grand et célèbre et riche, il va automatiquement sortir avec la fille à la fin. Et le problème c'est que si jamais tu te mets dans cette espèce de cercle vicieux, ce qui va se passer c'est que tu vas dire ok, je vais essayer d'être parfait. Sauf que tu peux jamais essayer d'être parfait. Tu peux jamais réussir à être parfait. Donc il y aura toujours quelque chose qui va manquer. Ça va faire que tu vas prendre moins d'action, c'est-à-dire que tu vas plus sortir, tu vas plus aller aborder des filles. Et qu'est-ce qui se passe quand tu abordes moins de filles? Tu auras moins de résultats. Et du coup, tu vas essayer de confirmer la croyance du oui, mais il faut être riche, faut être grand, faut être blanc et faut être ça pour réussir. Et qu'est-ce qui se passe quand tu essayes de confirmer une croyance qui est négative? Crois-moi, cette croyance, ça va devenir ta réalité. Et donc ta réalité, ça va devenir une réalité qui est pourrie et tu vas dire oui, mais finalement la séduction ça marche pas. Non, ça marche pas uniquement parce que tu as la mauvaise vision du monde. C'est exactement comme le catch ou le MMA. C'est du divertissement, c'est pas réel. En réalité, tu prends un athlète de MMA et tu le mets contre un mec qui fait 130 kg avec 30 kg de plus que lui et qui est dans la rue avec le
stressent et qui sont à 3 contre 1, crois-moi que le sportif de MMA va se faire démonter. Et la raison, elle est toute simple, c'est parce que le MMA, c'est du divertissement. La plupart des coups qui sont mortels en MMA sont interdits. La plupart des coups qui sont efficaces sont interdits. Donc ça fait en sorte que tu ne puisses pas tuer la personne. Et qu'est-ce qui se passe dans la rue généralement quand on te menace à mort et que tu essayes de te défendre? Il essaiera de te tuer. Donc devine quoi? Vois exactement la séduction comme elle est. Voilà, pas pire qu'elle est, mais voilà comme elle est. Ça, c'est le début de la solution pour avoir la bonne mentalité, pour faire en sorte d'avoir une mentalité qui soit en ta faveur, une mentalité qui te donne la puissance. Ok, j'ai le physique que j'ai l'histoire que j'ai, comment est-ce que je peux faire pour que ça me mette en valeur? Comment est-ce que je peux faire en sorte pour rendre ça fun, pour rendre ça épique? Et là on arrive avec la 5e ou la 4e technique pour être plus attirant, c'est ne pas tout prendre au sérieux. Le fait d'être fun, le fait d'être léger, d'arrêter de prendre la vie comme cet énorme truc sérieux avec lequel tu peux pas discuter et avec lequel tu peux rien faire de particulier, tu peux rien tenter. Le problème c'est que quand quelque chose est sérieux, tu peux rien tenter. Le problème c'est que quand quelque chose est sérieux, il est ennuyant. Et ça je le vois avec des mecs qui essayent de séduire des filles qui sont très très belles. Ils arrivent à séduire des 7, ils arrivent à séduire des 8, mais à partir de 9 ou 10 ou de 8 par exemple, ils vont se dire non, attends, je peux pas faire cette blague. Ou alors même s'ils se filtrent pas, ce qui va se passer c'est qu'ils vont se dire non mais attends, c'est sérieux, là je suis en train de faire de la séduction qui est sérieuse. Donc ils vont avoir le mauvais état d'esprit en n'ayant pas un état d'esprit de fun, pas un état d'esprit de partage, pas un état d'esprit qui est positif. Et donc ce qu'il va faire c'est que la fille elle va se dire bon, ce mec m'a abordé et finalement il est ennuyant. Donc devine quoi, je vais sûrement partir et aller voir quelqu'un d'autre. Parce que je me dis qu'un mec cool, ça prend pas une fille qui est aussi belle que moi tant au sérieux. Parce que je peux pas m'amuser avec quelqu'un qui est aussi lourd que ce mec. Et la dernière chose, le 6e conseil pour être plus attirant, ce sera ça. Ce sera que ton passé n'est pas égal à ton futur. Et la plupart des mecs le pensent. Tiens, j'ai jamais eu de copine, donc je peux pas en avoir. Tiens, j'ai jamais embrassé une fille de manière confiante, donc je peux pas le faire. Tiens, j'ai jamais fait un plan à 3, donc je peux pas en faire. Ton passé sera égal à ton futur uniquement si jamais tu vis dans ton passé, uniquement si jamais tu n'as pas d'objectif plus loin, uniquement si jamais tu dis non je peux pas le faire parce que ça, et tu justifies ton futur avec ton passé. Essaye de justifier ton futur avec ton présent. Je suis en train de faire ça, je suis en train de me donner à fond, je suis en train de faire tout ce que ça peut prendre pour avoir du succès, donc je vais réussir. Et là ça marchera. Là tu auras une vision qui met la puissance de ton côté et là tu pourras être plus attirant. Pour une expérience amusante, tiens, amuse-toi à ça. Amuse-toi dans 3 jours à voir, ok, quel conseil est-ce que j'ai appliqué de cette vidéo? Et là, tu te rendras compte à quel point tu peux être 1000 fois plus efficace. C'était Tim, j'espère que cette courte vidéo t'a plu. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.